Chers auteurs, chers lecteurs, je vous salue et bienvenue pour ce nouveau numéro de Livre en vrac, la seule émission où un éditeur présente lui-même les nouveautés qu'il publie, qu'il a le plaisir de publier. On a là les nouveautés de la rentrée littéraire de janvier 2022 et parmi elles, le dernier livre publié sur l'année 2021. Il s'agit des 84 marches de notre directeur littéraire et artistique Johan Laurent Rouault. C'est dans la collection F-Files. Alors le chiffre 84 n'est pas anodin. Et vous savez que je suis fan d'Orwell et de 1984 en particulier, que notre formidable assistante d'édition Clémentine Vachery a traduit l'année dernière. Eh bien, 84, ça vous dit pas quelque chose? Nous sommes donc là sur une dystopie. Je vais vous lire un petit extrait, vous allez comprendre. Toute influence religieuse sera désormais dénoncée et immédiatement annihilée. Les dieux appartiennent à l'obscurantisme des temps passés et à la barbarie d'un autre âge. Les croyances sont non seulement ridicules à l'heure où la science domine le monde par sa clarté, mais aussi sont dangereuses pour l'équilibre des peuples. Discours du guide suprême en janvier 2024. Voilà, vous avez tout compris. Il y a une dictature qui va s'installer dans un pays. On peut supposer que ce soit la France, mais on n'en est pas sûr. Et écoutez, lisez ce livre pour découvrir qu'est-ce que le héros, qui est observateur au début, va faire par la suite. Découvrez-le, franchement, il vaut le coup. Dans la collection Black Files, Noir Mafia de Pierre Vaude. Alors on connaît Pierre Vaude avec La Tueuse de Manhattan, souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, il récidive aujourd'hui avec Noir Mafia, un univers à la Pierre Vaude, donc à découvrir. Ça se passe bien sûr en Afrique, la couverture l'indique, et pas seulement en Afrique d'ailleurs, c'est un thriller qui se passe dans plusieurs endroits du monde, mais ça part de l'Afrique, et c'est à découvrir dans la collection Black Files. Il y a de très beaux dialogues aussi, très intéressants. Voilà. On change de domaine et dans les essais, nous avons le professeur Jacques Garello qui est connu par tous ceux qui sont épris de liberté dans ce pays, en particulier de liberté économique. Jacques Garello était l'influenceur spirituel d'Alain Madelin, candidat à la campagne présidentielle de 2002, il y a déjà 20 ans. Jacques Garello écrit un essai chez JDH Éditions, il a choisi JDH Éditions et cet essai c'est Vaccin libéral contre le despotisme, contre le populisme. À un moment où nous avons du despotisme en face de nous et à un moment où nous avons du populisme en face de nous, eh bien Jacques Garello préconise le vaccin libéral, vraiment un essai à découvrir pour bien comprendre beaucoup de choses. Et puisque nous parlions de Jacques Garello, j'embraye sur Simone Wappler. Alors ce n'est pas une nouveauté, c'est une réédition. Non, l'État ne nous protège plus. Formidable pamphlet paru à la fin de l'année 2020. Qui a obtenu le prix littéraire du livre libéral 2021. Et donc, nous avons fait une réédition préfacée par l'auteur et postfacée par votre éditeur, votre serviteur, moi-même. Dans les filets d'Arachné, c'est un court thriller. Alors, très très bien mené, court, bien mené, à moins de 12 €, d'Agnès Brown, dans la collection Nouvelle Page. Alors, pour quelqu'un qui veut lire un thriller, sans prendre beaucoup de temps, pour vraiment s'évader, s'échapper dans les transports ou ailleurs. Franchement, découvrez dans les filets d'Arachné d'Agnès Brown. Est-ce que vous avez entendu parler des crypto-monnaies? Bien entendu. Est-ce que vous savez qu'il y a des fortunes immenses qui se sont construites en quelques mois sur les crypto-monnaies et que ce n'est que le début? Est-ce que vous savez que les crypto-monnaies vont changer le monde et sont en train de le changer? Lisez Révolution Crypto. Franchement, que vous soyez économiste, financier ou autre, peu importe, même si vous ne l'êtes pas, il faut comprendre ce qui va changer le monde de demain. Vous allez tous y être confrontés. Tous et toutes. Moi y compris. Et comme j'y connais pas grand-chose, je suis en train de le lire actuellement. Thomas Andrieux et Véléienne Saoumi. On connaît Thomas Andrieux avec son 2021 Prémices de l'effondrement. Succès d'il y a 2 ans chez JDH Éditions. Et enfin, on revient encore sur la politique. Mais c'est normal, puisque la politique fait son chemin. Et en cette pré-campagne présidentielle, Parole de territoire, écrit par, s'il vous plaît, le député Ancio et le ministre Billardon, ancien ministre et vice-président de l'Assemblée nationale d'il y a une 30aine d'années. Parole de territoire de Bourguignons, très implantés dans leur région, qui livrent leur vision de leur territoire
un de gauche et un de droite qui écrivent un livre ensemble, c'est pas courant. Préfacé par Anne Auvergeon, s'il vous plaît, l'ex-présidente d'Areva, et narration par Sophie Ferrari. Voilà, à découvrir donc dans la collection Nouvelle Page, Paroles de territoire. C'est déjà le livre qui s'est le plus vendu sur le mois de janvier. Voilà pour ce nouveau numéro de Livre en vrac. À la vôtre, avec un bon verre de rouge. On parle de Bourgogne, c'est normal.